Ah, vous êtes là. J'ai une petite histoire à vous raconter. Non, madame, ne partez pas. Ça ne va pas durer plus d'une heure et demie. Cette histoire se passe il y a très longtemps, dans le royaume des épices, du sable chaud, où tous les rêves sont réalisables. Bienvenue à Galasinga. Petite leçon de géographie. Galasinga, située entre la mer Jaune et le désert de Baila Morena, comptabilise au dernier recensement plus de 2 millions d'habitants. Fin de la parenthèse. Ce royaume prospère et où il fait bon vivre est géré par le bon et bien-aimé Haroun El Poussa. Là-bas, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bref, tout le monde il est heureux. Une seule ombre au tableau. Bachar, le méchant et mal-aimé vizir de notre bon et bien-aimé Haroun El Poussa. Comme tous les vizirs, il veut être calife à la place du calife. Cette histoire commence par une naissance, ou plutôt deux naissances. Les deux fils jumeaux du bon et bien-aimé Haroun El Poussa. Hélas, un seul pouvait le succéder. Désemparé, le bon et bien-aimé Haroun El Poussa ne pouvant se résoudre à choisir entre les deux enfants, la décision fut prise par un mendiant Kudjat venu frapper à la porte du royaume. L'enfant banni fut confié à une famille de marchands et il disparut bien loin de la vie royale. Donc je résume. Pour le monsieur qui n'a pas suivi au fond là-bas, on a un calife, un vizir qui veut prendre la place du calife, un successeur, un fils caché et tout le tralala qu'on a dans un royaume, donc tout va bien. 20 ans plus tard, le bon et bien-aimé Haroun El Poussa meurt dans un terrible accident, renversé par un chauffard en tapis volant. La suite, vous l'avez deviné. Le jeune jumeau s'apprête à monter sur le trône. Et comme je sens que les acteurs derrière moi s'impatientent, je vous laisse découvrir la scène. Votre Majesté, je vous annonce l'arrivée de vos invités. Un cadeau! Mesdames et messieurs, pour une meilleure compréhension et afin de préserver vos oreilles des mauvais accents orientaux des Sagicéens et surtout de celui de Maxime, nous continuerons ce spectacle avec notre bon français. Veuillez accueillir le Tchèque Youssouf Labouji, émir d'Arabie, 3e Tchèque d'Iran. Je vous salue, calife des califes, et je vous serai fidèle comme je l'étais avec votre père. Très bien. Le Tchèque Mohamed Ben Salah, émir du Qatar, premier exportateur mondial de tapis. Un présent pour vous, calife des califes.
Merci. Le tchèque Ali Douillet, maire de Cosidad. Et c'est tout. Ali, tu es venu. Et comment va Michel, hein? Ça va, ça va. Allez, bon, allez. Je vous ai apporté un cadeau de coursinage. Amora, Acha. Ô calife des califes, je vous offre la plus belle des danseuses de Moirem. Elle est jeune, elle est charmante. Tous les plus grands califes en rêveraient. Les peuples barbares se sont déjà entretués pour elle. Elle a même provoqué la chute de Constantinople. Un de mes gardes a déjà essayé de porter la main sur elle. Je lui ai fait couper le bras. Oh, très bien. Ma petite Amora, tu es très mignonne. Tu danseras pour moi pour 1000 et une nuits. Bon, je vous remercie tous de votre présence et de vos présents. Et maintenant, méchouis! Votre Majesté, j'ai servi votre père durant de nombreuses années. Et c'est avec honneur que je perpétuerai cet engagement. Ah, Bachar, tu es comme un père pour moi. Tu as toute ma confiance. Et je vous en suis gré, votre Majesté. Maintenant, comme le veut la tradition, nous allons passer à la lecture du testament de notre bon et bien-aimé Haroun el-Poussa. Faites entrer le crieur! Moi, crieur de Galasinga, vais procéder à la lecture du testament de notre bon et bien-aimé Haroun el-Poussa. Voici les dernières volontés d'Haroun el-Poussa. Premièrement, je souhaite que ce testament ne soit pas lu par le crieur de ce royaume. Ne sois pas lu par le crieur de ce royaume, car sa voix m'est insupportable, comme elle est d'ailleurs à tous. Ensuite, je ne vous l'ai jamais dit. J'ai été réformé à l'école de dressage de dromadaires parce que j'ai les pieds plats. Il m'est d'ailleurs très difficile de trouver des babouches à cause de mes semelles orthopédiques. À toi, Yasser, je te lègue mon royaume, ma fortune, mon harem, mes problèmes cardiaques et mon thermomix. Peuple, les prochains jours seront difficiles. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà pensé à se donner la mort. Certains l'ont sans doute déjà fait. Mais soyez forts. Je crois en vous. Et n'ayez crainte. Un jour, vous retrouverez votre bon et bien-aimé Haroun el-Poussa. Je vous remercie d'avoir été aussi fidèle et vous souhaite de vivre en harmonie avec votre nouveau souverain, mon fils Yasser Demouf. Pour finir, je citerai simplement le très grand artiste Tarkan. PS, Yasser, tu as un frère jumeau que j'ai abandonné à la naissance par souci de simplicité. Tu savais qu'il avait des problèmes de cœur, toi, l'ancien calife? Non, je savais pas moi qu'il avait des problèmes de cœur. Et votre magnificence, ton papa, il avait des... Votre magnificence, ça va, votre excellence? Non mais PS, Yasser, je suis un frère que j'ai abandonné à la naissance. Bon voilà une belle surprise. Merci papa. Jusqu'au bout tu nous auras étonnés. Et nous dans l'histoire, on sert à toi. Calme-toi, on a déjà eu trop d'émotions pour aujourd'hui. Non mais c'est vrai, en plus, un frère on ne sait rien, mais ce serait vraiment un miracle de le retrouver. Et puis toi, Chérifane, enfin, bouge-toi. T'es l'aîné, non? Oui, tu as raison, faut que je prenne les choses en main. Le royaume court tout droit à la catastrophe, mais faut pas qu'on se soutienne entre sœurs et qu'on ne délaisse pas Aïcha. Non mais Aïcha, non mais, enfin regarde là. C'est plus un fardeau qu'autre chose. Oh, Luna! Maintenant qu'elle a perdu son rang de femme officielle, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? J'ai fait un horrible cauchemar. Ah oui, et quel style de cauchemar? Je rêvais qu'on était à la cérémonie d'intronisation de Yasser et au début tout se passait bien, c'était super chouette. La danseuse dansait, le crieur criait. Et là, horrible. Un dromadaire entre sur scène, il dévore le crieur et commence à s'installer sur le trône en donnant des ordres. Tu as peut-être été un peu fort là quand même. Hein. Non mais désolé, j'aime pas trop les chameaux qui parlent.
toujours. C'était un honnête homme, un grand homme. Grand, pas si grand que ça, hein, il était dans la moyenne. Son successeur aura du mal à être à la hauteur. Qui sera le digne successeur de son prédécesseur? À part le vizir, je ne vois personne d'autre. À moins qu'il retrouve ce mystérieux jumeau. Qu'il le retrouve, c'est tout de même une ville de plusieurs milliers d'habitants. Hein. Et qui sait s'il est encore en vie? Et du coup, ta petite danseuse, elle est dispo? Dispo, c'est vite dit. Hein. De toute façon, elle est promise au prochain calife. Allez, t'en fais pas, être veuve à ton âge. Tu trouveras bien quelqu'un d'autre. Regarde, tu es jeune, tu es belle. T'as la vie devant toi, ne pleure pas. Mais oui, et puis des jeunes aussi riches, ça court les rues ici. Mais ce n'était pas que la richesse, il était beau aussi. Et bah, ça tombe bien, il avait un frère jumeau. Ah, mais comment pouvez-vous parler ainsi de votre frère? Oh, tu sais, papa avait tellement d'épouses. Il était plus un cousin éloigné qu'autre chose. C'est horrible. Je me souviens de notre lune de miel à Cameroun. On se promenait la nuit dans le désert sur des chameaux. On comptait les étoiles, dormait sous les palmiers dans les oasis. Il m'avait promis un tour du monde en tapis volant. Il voulait m'offrir un monde aux mille et une splendeurs, où les princesses au jardin du bonheur offrent leur cœur. Oh, mais fais pas ta Jasmine, t'en trouveras un. Bon, en attendant, on n'a qu'à aller changer les idées en allant voir les manchots faire du lancer de javelot. Oui. Ça va beaucoup nous manquer. Ouais, moi aussi. C'était un grand homme. Ouais, moi aussi. Tu vas bien pouvoir devenir le palais sans lui. Ouais, moi aussi. Comment? Non, rien, je divaguais. Bon, allez, on y va. On est bien là. C'est plutôt pas mal, hein. Tu veux pas venir? Viens. On est bien. Ah, vous m'avez donné du fil à retordre, hein. J'enlève le père, le fils prend sa place, le fils y passe, et on apprend qu'il y en a un autre. Évidemment, je mets 203. Mais bon, il ne devrait pas trop me poser de problème. Et si tout se passe bien, dans 1 mois et 2 jours, je serai officiellement nommé calife. Et cela pour le restant de mes jours. En attendant, je suis sur le trône et je compte bien y rester. Ah, je pense que je trouverai où est le problème. Vas-y, démarre-le pour voir. Bien, c'est là un peu pour voir là. Ouais, ça marche là. Ouais, bah, allez, les voir là. C'est l'internateur. Bon, sinon, je vais t'installer un petit caisson, mais tu tires pas trop dessus, hein, sinon ça va niquer la batterie. Hein. Ok, bon bah, passe le reprendre demain alors. Le calife est mort! Le calife est mort! Le calife est mort! Yasser des meufs s'en est allé! Faites câlin à l'accueil de son royaume! Salam alaikum, maman, ça va? Ouais, ça va, ouais! T'as pas l'air trop en forme toi aujourd'hui, hein? Non! J'ai pas très bien dormi! J'ai une petite voix aujourd'hui! Le calife est mort! Je pense bien que tu vas bien pouvoir lui succéder. Ah! Si le frère jumeau ne se manifeste pas, eh ben, c'est Bachar qui le remplacera! Non mais cette pourriture-là? Ouais! Ah non, mais moi, si j'étais calife, tout le monde mangerait à sa faim, il y aurait beaucoup moins d'esclavagisme, hein? Ouais! Bon bah moi je continue ma tournée! Le calife est mort! Sinon, Momo, ça te dit un petit bar à chicha ce soir? Ouais! Mais pas trop tard! Sinon ma femme va encore me crier dessus! Le calife est mort! Salam alaikum. Ah, alaikum salam, Fatima, ça va? Oui. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour aujourd'hui? Bah, il faudrait un nouveau tapis, l'autre avant du dame. Ah, tu veux quoi? Alors, tu as le modèle.
Familial. Alors, sécurité enfant, siège enfant, garantie 4 ans et le Foamy Park. Et celui-ci là-bas, c'est quoi? Ah, ça, c'est le modèle long voyage. GPS intégré, allume chicha, tout cuir à l'intérieur et t'as même les essuie-glaces en cas de tempête de sable. J'ai les mêmes à la maison, idéal pour les longs voyages. Tu sais, Saïd, moi ce qui me plaît, c'est la vitesse. J'ai le goût du risque. Et puis tant pis pour la sécurité des gosses. Ah, tu veux de la vitesse? Tu auras de la vitesse. J'ai ici le tout dernier modèle qui arrive tout droit de la capitale. Néon à l'avant, néon à l'arrière, boîte de vitesse automatique et le moteur... une pure merveille, 200 chameaux sous le capot. Ok, je craque, je le prends. Tu me fais combien de dromadaires? Bon allez, il est à toi. Bon par contre tu dis pas que c'est moi qui te l'ai vendu, hein. Il a un petit peu trafiqué. Ne t'inquiète pas, je saurai mettre comment la main, tu peux compter sur moi. Et bien sûr à la famille. Excusez-moi, c'est bien ici le garage? Non, non, ici c'est le kebab. Oui, c'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour mon tapis. Il aurait besoin d'un petit contrôle technique. Je ne savais pas que les habitants de Galasinga étaient aussi romantiques. Ah, parce que vous n'êtes pas de la capitale? Ah non, je suis originaire de Courcidade. Sinon, je crois qu'on a sauté l'étape. Moi, c'est Amora. Saïd. Mince, faut que je sois au palais dans 10 minutes. Au palais? Oui, je suis capitaine, officielle de l'équipe de danse du palais. Et pour votre contrôle technique? On a bien fait de se revoir assez vite. Ah, c'est magnifique. Oui, j'aime bien venir ici le soir pour contempler les étoiles. Ah, ça me fait tellement sensible. Bon, attends ici, j'ai une petite surprise pour toi. Et qu'est-ce que c'est? Ah, attends, c'est pas encore prêt. Oh, mais elle est vraiment grosse. Il y en a deux en plus. Et il faut que je m'affecte. Regarde les étoiles. J'ai des yeux qui sont magnifiques. Waouh, quel tournoi! Des manchots qui lançaient des javelots, mais du jamais vu, hein. Fallait faire. Et toi, ça va? Ça t'a plu? Oui, ça va, c'était pas mal. Et d'ailleurs, il y avait du monde au tournoi, et vous ne trouvez pas que l'homme à côté de nous ressemblait beaucoup à Yasser? Oh, Yasser! Oh la ferme! T'as peut-être perdu ton mari, mais nous on a perdu notre frère. Et c'est pas pour ça qu'on chiale comme ça! Et toi, t'es vraiment parano, Sherifa. Depuis que tu sais qu'on a un frère, t'as vraiment l'impression de le voir Partout, dans tous les royaumes, la procédure est la même. En cas d'absence d'héritier, le vizir remplace le calife. Évidemment, je me tape le seul royaume où l'héritier meurt et on apprend qu'il y en a un autre. Et monsieur, quand vous serez calife, est-ce qu'on pourra avoir une augmentation? Qu'est-ce que je dois dire? Ah, partout, dans tous les royaumes, la procédure est la même. En cas d'absence d'héritier, le vizir remplace le calife. Et bien sûr, je me tape le seul royaume où l'héritier meurt et on apprend qu'il y en a un autre. Et donc? Bah,
en gros, le premier calife, il est mort. Donc son fils devait le succéder, mais il est mort aussi. Vous vouliez prendre sa place, mais on a appris lors de la lecture du testament qu'il avait un frère jumeau. Donc vous ne pouvez pas être calife. N'étant pas calife, vous restez vizir. Si vous restez vizir, pas d'augmentation. Pas d'augmentation, pas d'argent. Pas d'argent, pas content. Pas content, pas de changement. Donc le changement, c'est pas maintenant. Voilà, c'est ça. Et donc, Plus de mari, plus d'argent, Plus d'argent, plus de royaume, plus de royaume, plus de belle vie. plus de festin, plus de servantes, tout ça, c'est fini. Alors maintenant, on va se bouger pour retrouver notre frère et ce futur calife. Oui, parce que je vous rappelle que si dans un mois, on n'a pas de nouveau calife, c'est le vizir qui reprend le pouvoir. Alors si Bachar devient calife, c'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Ract, je crois que j'ai un problème avec ma cataracte. non mais vous mettez de droit là hein. Je vous rappelle que si vous êtes là, c'est pour retrouver les jumeaux. Et vu que je vois que vous n'êtes pas dans le coup, j'ai prévu un plan B. Un plan, disons, discret. Ça ne serait pas un marabout? Mais non, un truc qui se fond dans le décor, tu vois. Ou un bout de ficelle. Une salle de cheval. Ou même bien un cheval de course. Un zèbre. Mais non, un espion. Oui, elle est vraiment très forte. Je l'ai récemment envoyée en Égypte espionner la dernière construction du palais de Cléopâtre. Un zèbre. C'est vraiment une idée de génie. Un génie! Mais oui, c'est ça qu'il nous faut. Bien. 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 La bataille risque d'être dure. Mais pour sauver le royaume, un seul doit monter sur le trône. Pas terrible! Ça me fait rien, moi! Oh, Momo, t'es là! Viens, je te paye un coup! Ah, salut, Mehdi! J'arrive! Il parle pas un peu fort, votre pote, en soirée, là? T'inquiète pas, il est toujours comme ça. C'est son métier. Bon, allez, on en reprend une? C'est moi qui paye. Quoi, t'as les moyens en ce moment? Bah, en fait, l'autre jour, quand on faisait une partie de cache-cache, je suis allé me planquer dans le désert. Ah ouais, on avait arrêté de te chercher au bout d'un moment. Ça, j'ai bien compris, hein. J'ai arrêté de me cacher au bout d'une semaine. Enfin, bref, j'étais là, enterré dans le sable, super bien caché, quand je vois une quarantaine de mecs qui passent à côté de moi à cheval. Une vraie caravane. Et ils avaient l'air de se diriger vers un espèce de gros rocher. Alors bon, je leur aurais bien dit, vous pouvez pas aller plus loin, que ça servait à rien. Mais bon, j'avais passé 2 jours à creuser ma cachette, j'avais pas envie de la foutre en l'air comme ça. Enfin bref, là, celui qui semblait être le chef, il s'est posé devant le rocher, et il a sorti quelque chose comme Sésame, ouvre-toi. Et là, vous me croyez pas, mais la montagne s'est ouverte, et les 40 mecs sont rentrés à l'intérieur. Merci. Enfin bref, au moment où ils sont ressortis, là je me suis dit que leur cachette elle avait quand même bien meilleure gueule que la mienne. Alors je suis allé voir à l'intérieur, et là, un trésor fabuleux. Il y avait des télé-écrans plats, des tablettes tactiles, des Minitel. Enfin bref, je me suis dit qu'au fond, il y avait une justice quand même. Et sinon, les 40 mecs là, ils ressemblaient à quoi? Oh bah tu sais, tous plus ou moins grands, masqués, avec un sabre autour de la taille, et puis l'air un peu abruti aussi. Hein. Ils respiraient pas l'intelligence, si tu vois ce que je veux dire. Et puis leur trésor, il va y aller pour le récupérer, hein, parce que j'ai déjà tout vendu. Ah les abrutis, hein. Et il y en a pas un qui portait un médaillon autour du cou? Ah si, si. Et un autre avec un ruban violet? Oui, mais vous les avez vus aussi? Je crois qu'il y a quelqu'un derrière toi.
Ah oui. Ah bah je crois que c'est mieux. Oh Momo, te retourne pas parce que derrière toi, il y a une fille, elle est vachement canon. Oh, j'en ai bête, quoi. On est vraiment pas mal. Moi j'ai une chance. Oh, elle nous regarde. Je crois qu'elle nous a entendus. Non, on a été discret. Alors vas-y, fonce. Oublie que t'as aucune chance. Tu vois, dis bonjour. Ça va, je te l'habiller. Tu me resserviras une deuxième tournée? T'es chaud, veste, toi. Le gosse, tu sais que t'es mignon, toi? Il est accompagné aussi. Ah, 2 minutes, chérie. Je laisse les hommes parler entre eux. Allez, légal. Eh ben, dis donc, on t'a jamais dit que tu ressemblais vachement à l'ancien calife, toi? Non. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Je suis mécano, ouais. Bah écoute, ça tombe bien. J'aurais besoin d'un petit contrôle technique, moi. J'ai trébuché. Ah, ça brûle. Tu ne touches pas à mon mec. On y va, Saïd? Ouais. Abdoul appelle Abou. Abdoul appelle Abou. Il y a Babinova. Je crois que le bifidus est inactif. Je capte plus, ça doit être les Kumo. C'est bon, tout est prêt pour mon arrivée. 1, 2, 2, test de micro. 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 Bon bah, je pense qu'il marche. Bon, pour le bon déroulement du discours et à la survie de tous, nous allons vous prévenir de l'arrivée de notre Altesse Royale par ce signe. Et nous vous prions de bien vouloir répéter ces paroles à l'arrivée de notre Majesté. Salam alaikum, au grand Bachar. Vous avez compris? Bon, allez, faites-le avec moi. Salam alaikum, au grand Bachar. Pas terrible, hein. Oui, on peut mieux faire. Allez, encore. Salam alaikum, au grand Bachar. De mieux en mieux. Mais allez, on donne encore plus. Salam alaikum, au grand Bachar. Bon, et maintenant, de mon côté. Salam alaikum, au grand Bachar. Et mon côté? Salam alaikum, au grand Bachar. Les gradins. Salam alaikum, au grand Bachar. Les chaises. Salam alaikum, au grand Bachar. Les brins. Salam alaikum, au grand Bachar. Les blonds. Les manches. Oh, grand Bachar. Pourquoi t'as pas chanté, toi? À 3, tous ensemble. 1, 2, 3. Salam alaikum, au grand Bachar. Merci public, merci. Tout d'abord, je tiens à me remercier de ma présence. Ensuite, je m'auto-proclame calife pour une durée infinie. Tout ce que je vous demande, c'est de m'aimer. Voilà, je ne vois pas d'objection à mes propos. Sur ce, je vous quitte.
Ah, ça c'est du discours. Oui, il y avait une dynamique profonde. Je sens que le message est passé. La réaction du public était si émouvante. Toi, c'était quoi ton moment préféré? Ah, j'ai bien aimé. Abdoul, Abdoul! Oui, Bachar, c'est le meilleur. Oui, Bachar, c'est le meilleur. Bon, les filles, soyons discrètes. On trouve le centre du vendeur de génie rapidement et on repart. Compris? Qui veut tout refaire, des petits lasers? C'est pas cher, hein? Restez corps! Vous n'en verrez jamais des comme ça. Ah, mademoiselle, je crois que j'ai ce que vous cherchez. Ah, c'est bien vous le vendeur de génie? Un vendeur de génie? Ah non, 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 non. Ce que je vous propose, c'est bien mieux qu'un simple génie. Et c'est moins cher. Des petites tours Eiffel, très fashion, partout dans le monde, on se les arrache, c'est pour vous dire. Eh, petit touche, t'y prends? Salam alaikum, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? Un petit tapis, une réparation Ce serait pas déjà vu quelque part? Non, nous recherchons le stand du vendeur de génie. Vous pourriez nous dire où il est? Ah bah j'allais justement y aller. Je vous y emmène. Il est pas cher, mon génie, il est pas cher. Qu'est-ce que vous voulez? Approchez, approchez. Ça fait une semaine qu'il est mort, on est au courant. Mademoiselle, venez découvrir mon couscous. Salut ami, ça va? Ouais, ça va et toi? Oh bah oui, un petit peu d'huile de vidange pour mes tapis. Un petit bidon, hein? Ouais. Bon, et sinon, je t'ai apporté ces jolies demoiselles. Au plaisir de vous revoir. Ah, mesdemoiselles. Alors, de quelle sorte de génie avez-vous besoin? Je vous propose le génie de la fortune, le génie de la gloire, le génie du travail. Dans un autre registre, nous avons le génie de la cuisine, le génie du ménage, le génie du repassage, bref, le génie complet du génie de la femme. Nous avons également le génie de l'amour, le génie de l'anniversaire. Et ma dernière nouveauté, venue tout droit de la capitale, le génie du futur. Il va faire tout noir! Bon, les filles, on prend pas. Hey! M'avez appelé, je me présente, Jenny, 8492 ans, au mois d'avril, ancienne chauffeuse routière. Mais j'avais pas assez d'alloc, alors je me suis reconvertie parce que ça payait plus. Et en quoi vous pourriez nous être utile? Vous avez perdu un proche, vous souhaitez le retrouver? Cette situation ne peut plus durer. Contactez-moi. Mais bon, je suis déjà là. C'est exactement ce que l'on cherchait. Nous sommes à la recherche de notre frère caché. Très bien, suivez-moi. Allons dans un endroit un peu plus discret. Mesdemoiselles, avant de partir, Bon, votre frère, il est comment? Laissez-moi deviner. Plutôt petit, grand, blond, brun, roux, ailé, caté, gros pif, comme toi, hein? Mais qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'il se barre? Je suis sûre que vous étiez de grandes méchantes sœurs, ou des vilaines vilaines. Ou alors il a fugué? Oh, le voyou, celui-là, si je l'attrape? Quoique, il aurait pu être enlevé. Vous n'avez pas pensé à ça? Il aurait pu être mangé, plumé avec du goudron, déguisé, mais calme, on part ici!
nature depuis une vingtaine d'années. Mais bon, je suis là pour ça, avec moi, pas de chichi. La lutte sera dure. Nous devrons chercher jour et nuit, traverser des tempêtes de sable et des rivières de piranhas. Mais une chose est sûre, je vous le promets, nous retrouverons votre frère avant que Bachar ne reprenne le pouvoir. Sa Majesté va être ravie. Bon, allez, les 12. Tournevis. Les 1000. Bon, t'as bientôt fini? Ouais, 30 secondes, je change la tête de Delco. Après, on verra. France Bleu Maghreb. Et tout de suite, le point fou avec Gauthier Patureau. À la prochaine ligne, ne loupez pas le loto à Djerba, avec en gros lot une couscoussière et un chameau, pour l'autre consolation, la troisième fille du sultan. Et tout de suite, la météo présentée par votre magasin Chamorama, 3e dune après l'Oasis, route de Benghazi. Déco, chicha, couscous, tapis, chamorama. Y a tout pour moi. Aujourd'hui, il fera tiède. C'était la météo. Chamorama. Déco, chicha, couscous, tapis, chamorama. Y a tout pour moi. Restez avec nous dans 2 minutes, les résultats du Quintet Plus au Chamodrome de Byzance. Et avant, le dernier tube de Johnny Hallyday, Rallumer le feu. Quoi, déjà? Oui, le vizir est assez exigeant en ce moment, il fait au moins 3 danses par jour et il fait que de me tripoter, il est plutôt malsain. Tu veux que je lui pète la gueule? Tu veux venir en tôle? Bon, allez, j'y vais. Ah, mais pourquoi tu fais ça, Amora? Par amour, du coup. Allez, main droite sur le verre. Ah, à mon tour. Coup de boule sur le bleu. Ah si. Non, allez. Allez, pied droite. Oh, mon préféré. Sur le rouge. Merci. Et sur les mains. Votre Majesté, l'espion vous demande une audience. Bon, faites entrer. Votre Majesté, vous êtes
cet homme a des choses importantes à vous dire. Je l'ai aperçu aussi, en pleine conversation avec les sœurs du défunt calife. Et alors? Les sœurs du défunt calife, donc les sœurs du frère jumeau. Parle! Ou je te fais torturer! Moi j'ai rien fait, c'est pas moi. Bon, emmenez-le! Bon, qu'est-ce que tu faisais au souk? Moi je fais mon métier, hein. Je vends des génies. Et quelle sorte de génie? Il y a le génie de l'amour, le génie du Oui, travail. d'accord, mais quelle sorte de génie les sœurs ont-elles acheté? Le génie pour retrouver les gens perdus. Attends, tu es en train d'insinuer qu'elles se sont dotées d'un génie qui leur permettrait de retrouver n'importe quel type de personne? Bah ouais, c'est les génies dernière génération. Oh, les sales garces! Les sales garces! Qu'on les arrête sur le champ! Non, attendez! J'ai mieux! Jetez-le au crocodile! À vous, Abdoul, au pied! Il a plus de chico! Bon, retournez en ville! Suivez les sœurs! Elles vous mèneront jusqu'au frère jumeau. Allez! Quant à toi, tu as encore fait du très bon boulot. Mais garde un œil sur cette affaire. Tu peux encore nous être très précieuse. À vos ordres, votre majesté.
toi, t'es la femme de l'ancien calife, qui était mon frère. Voilà, Et toi, t'es Jenny le génie. c'est ça. C'est fou ça, le monde est petit. Eh bien, ma mission est terminée, je retourne dans ma langue. Plaisir, au revoir. Et sinon, vous avez un plan pour que je reprenne le pouvoir? Il y a une formation pour? Non, parce que moi, je suis pas trop. Ah ah! Merci de nous avoir menés jusqu'à Saïd. Sans vous, nous aurions fait chou blanc. Vous êtes faits comme des rats. Nous sommes deux. Vous êtes quatre. Nous sommes 2 fois plus nombreux que vous. Oui, vous êtes encerclés. Allez, gredin, nous sommes tombés dans le panneau. Prends tes jambes à ton cou, Saïd. Ce sont les sbires du vizir. Ils te veulent du mal. Non, je ne peux pas fuir. Mon destin est ici, à Galasinga. Ah oui, donc tu préfères passer l'arme à gauche. Ce n'est pas nos vessies pour des lanternes. Nous ne sommes pas là pour vous tuer. Si, nous sommes là pour vous tuer. Et plutôt 2 fois qu'une. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faudra nous passer sur le cœur. Oui, mais nous avons plusieurs cordes à notre arc. On n'a pas d'arc. Bref, nous récolterons le beurre et l'argent du beurre. Et la crémière avec. Pas la crémière. Sire du calife, arrêtez ces 4 individus. Oh, mesdames, messieurs, vous tombez sur un os. Je vous laisserai pas faire. Ah ouais? Ah ouais? Qui s'y frotte si pique? Et qui dandine. Voilà une bonne chose de faite. Il ne nous reste plus qu'à retourner au palais avec les sœurs. Allez, venez avec nous. Allez. Venez, Marc, tous les jours c'est la même chose.
l'histoire. Nous revoilà donc un mois plus tard au palais de Galatie. Calife est mort, son frère aussi, son fils aussi. Bref, tout le monde a pleuré et on n'a trouvé qu'une seule solution. Mettre Bachar au pouvoir. Enfin, disons qu'il s'est mis lui-même au pouvoir. Je vous laisse découvrir la terrible fin de l'histoire de Galasinga. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le plus beau, le plus grand, le plus cool, le plus stylé, le plus magique, le plus étoilé, le plus majestueux. Mesdames et messieurs, voici Bachar al-Silo! Bachar, c'est moi le roi de Galasinga. C'est la première fois qu'on voit un roi avec autant de poils. Que l'on apporte le scribe du calife! Oh, calife, il est maintenant temps de donner vos grandes lois. Ah, très bien. J'ai d'ailleurs de très bonnes idées. Loi numéro 1. J'autorise désormais la consommation d'alcool à Galasinga. Mais seulement le samedi entre 19h et 19h15. Loi numéro 2. J'instaure désormais un couvre-feu chaque soir à partir de 21h. Loi numéro 3. Les turbans de couleur bleu, blanc et rouge sont désormais interdits. Mais pourquoi ces couleurs? Oh, vous savez, ça fait un peu trop démocrate à nous. Loi numéro 4. Les prénoms Faudel, Amine et Magali sont désormais interdits. Je demanderai donc à toutes les personnes, dans ces noms, de bien vouloir quitter le palais. Et la dernière et principale règle, toute forme de rébellion sera très sévèrement punie. Comme sanction possible, la mort! Cool. Et quoi d'autre? La mort! Non, pitié, pas moi, non! Vous avez compris? À Galasinga, c'est moi le seul, l'unique calife. Il n'y a qu'un seul maître. Vous obéirez à mes attentes, à mes envies, à mes désirs. Je serai le roi du monde! Les rois du monde, vivent au sommet, ils ont la plus belle vue, mais un verre. Ils ne savent pas ce qu'on pense. Ils ne savent pas qui c'est nous les rois. Trop d'émotions pour aujourd'hui. Que l'on m'apporte une petite distraction. Un Mora fera l'affaire. Que l'on apporte un Mora! Allez, voilà.
Non. Pas que ça. Histoire. Allez, bouge. On verra comment tu te comporteras quand tu seras ma femme. Non, jamais. Quoi? Parce que tu crois que tu as le choix, petite folle? Tu sais que tu peux arrêter quand il n'y a plus personne sur le trône. Hein. Ah mais moi, faut le dire, hein. Je peux pas tout endeviner comme ça. Vérifie. Bah Génie, qu'est-ce que tu fais là? Tu dois pas retourner dans ta lampe une fois ta mission terminée? Bah si, c'est ce qui se passe d'habitude, mais là je comprends pas. Du coup, j'ai pris mon code de génie pour vérifier. Tiens, toi. Alors, génie civil, génie sans fausseté. Ah, condition de retour du génie. Dans le cas d'impossibilité de réussite de la mission, suite au décès d'une des parties engagées dans le contrat, la mission sera considérée comme obsolète. Bah non, je comprends pas. Je devrais plus être là. À moins qu'il soit pas mort. Que quoi? Pas mort. Oui, c'est la seule explication possible. Il faut que je finisse ma mission, que je mette Saïd sur le trône, et alors là, je pourrai rentrer dans ma lampe. Mais s'il est vivant, il faut qu'on le retrouve avant que les sbires ne l'apprennent. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. Et lâchez-moi. Allez, avance. Allez. Et toi là. Appelez Marius, ça va te calmer, tiens. Et vous, qu'est-ce que vous faites encore là? Allez hop, au cachot. Marius, j'en ai rien à faire, moi c'est Marius. Ouais, mais sur Marie. Mais c'est quoi ces hanches? Tu ne pourras jamais porter les enfants, les centimètres. Et lâchez-moi. Oh, ce petit minois tout triste. Affiche-moi un joli sourire. On ne se marie pas tous les jours. Et pour ces cheveux tout secs, il te faudrait un bon petit soin à l'huile d'argan. Bon allez les filles, on arrête de papoter, on a du boulot. Allez ma petite, enlève-moi tout ton attirail. Quoi? Ah, poil. Non. Un porte-bonheur. Un vrai c'est pour la sagesse. Un autre pour la beauté éternelle. Du rouge pour tes lèvres. Et le diadème royal. Pour éliminer ton teint. Et du henné sur les mains, c'est la tradition. N'est-ce pas les filles? Oh oui. Et maintenant, tiens-toi droite. Bombe le torse et abaisse les épaules. Lève le menton et tiens-toi dignement. N'est-ce pas comme ça qu'une jeune fille se tient? Tout à fait. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. À l'habillage. Le service de la mariée. Oh là là, tu vas être magnifique. Je crois que la cachette là. Oh, quel tissu splendide. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Oh, cette couleur te va ravir. N'est-elle pas magnifique? Absolument. Et maintenant, le plus important, Ce qui fera de toi une femme parfaite. L'épouse idéale. avec les bases d'un couple solide. Le secret du couscous royal. Mais pourquoi notre majesté elle nous a convoqués? Habituellement, c'est jamais aussi officiel. Là, c'est carrément marqué sur un post-it. Un bonnet Afanalbet. Hier soir, tu es sûr que tu lui as branché la veilleuse pour qu'il puisse s'endormir? Oui. Et toi, tu lui as bien baissé les pieds à son réveil? Bah oui, sinon il est de mauvaise humeur toute la journée. Ah bah oui, c'est vrai. T'as bien vérifié si Saïd était mort? Mais je croyais que c'était toi qui devais vérifier si Saïd était mort. Mais non, c'est à toi de vérifier si Saïd était mort. Mais moi, j'ai pas vérifié si Saïd était mort. Mais moi non plus, j'ai pas vérifié si Saïd était mort. Et sa déficience, elle est tellement pas bête. À tous les coups, elle a deviné. Elle n'a pas vérifié si Saïd était mort. Et si c'est le cas, elle va nous tuer. Mais si tu as raison, ça veut dire qu'on va peut-être mourir. Ou pire, être séparés. Abdoul! C'est bon, notre heure est arrivée. On est fini. Abdoul, si on s'en sort pas,
il fallait que je te le dise. En CP, t'as jamais mouillé ton lit. C'est moi qui faisais pipi dessus. Ne t'en veux pas à vous. Le principal, c'est qu'on ait commencé ensemble et qu'on termine ensemble. Sbire un jour, sbire toujours. Bon, vous savez pourquoi vous êtes là au moins? Oui, enfin non, on n'a pas fait exprès quoi. Pas fait exprès? Tu te moques de moi là? Non, non, on n'osera pas votre flatulence. Excellent, oui. Écrire la vie des imbéciles pareils, c'était tout de même pas si compliqué que ça en plus. Pas compliqué, pas compliqué. C'était quand même une sacrée responsabilité. Une sacrée responsabilité. Encore mieux. Non mais si vous n'êtes pas capable de réserver un orchestre pour mon mariage, autant se retrouver avec un artiste plus exotique, comme Faudel. Votre Majesté, vous m'avez demandé d'espionner et j'ai espionné. Ah et alors? Qu'as-tu à me dire? Les murs ont des oreilles. Nous ferions mieux d'aller à l'abri des regards indiscrets, si je puis le permettre, bien sûr. Vous avez raison, allons nous entretenir en privé. À vous, on est sauvés. Sbire un jour, sbire toujours. Quoi? Mais qui c'est qui m'a vu des imbéciles pareils? Comment se fait-il que ce minable de Saïd soit toujours en vie? Oh oh, les sbires, on va se faire démolir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, toi, parle-tu de ton copain? Je voudrais rajouter qu'il fallait s'occuper des 3 filles, alors c'était quand même une grande... Ah, ça suffit, j'en ai assez entendu. Hors de ma vue. Ah bon, un dernier conseil. Si vous voulez pas finir aux alligators, retrouvez Saïd. Ah, ces petites sœurs vont me causer plus de problèmes que prévu. Il faudra que j'apprenne à mieux les connaître. Elles sont trop futées, j'arriverai jamais à les amadouer. Mais attends, il y en a une là, il y en a une qui colle toujours les sœurs. Elle a l'air bien débile. Aïcha, si j'arrive à me la mettre dans la poche, je pourrais tout savoir de Saïd. Je suis splendide. Saïd! Saïd! Mais il est où lui encore? Tu l'as pas vu toi? Ah bah non, tu sais jamais rien de toute façon. Il y a 300 personnes dans la salle et pas un seul pour m'aider. Eh super le public de Courcité, hein. Super, bravo hein. Si ça continue comme ça, je vais retourner dans mon camion, tiens, ça sera bien plus tranquille. Elles sont mignonnes les sœurs là, mais comment je vais faire pour trouver ce frère alors qu'il est encore mort? Saïd, les poubelles vont pas sortir toutes seules. T'es pas recueilli pour que tu tournes les pouces. Feignasse. Les poubelles, elles vont pas sortir toutes seules. Ouais, bah moi j'appelle pas ça du recueillage, mais plutôt de l'esclavage, ouais. Ah ouais, je dirais ça la prochaine fois, ouais. Jenny, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai cherché partout, ça va? Bah oui, moi ça va. Et Amora, et mes sœurs? Elles sont encore prisonnières de Bachar. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai été recueilli par la gérante du Chamorito. Je sais qu'elle est pas très tendre avec moi, mais au moins ici, je suis en sécurité. Puis personne viendra me trouver ici. Et tu comptes rester combien de temps ici? Parce qu'on avait des projets, je te rappelle. On devait vaincre Bachar, par exemple. Non mais t'es marrante toi, mais comment je vais faire moi tout seul? Je peux pas y arriver, hein. Puis d'ailleurs, Amora, t'as des nouvelles d'elle? Non, parce que moi j'en ai plus, hein. Saïd, assieds-toi, vas-y. Détends-toi. Inspire. Expire. Tu es calme, détendu. Tu sais qu'Amora était danseuse officielle au palais. Bah oui, forcément, oui. Et maintenant que Bachar est au pouvoir, il a décidé de l'épouser. Quoi? Pourquoi? Comment? De l'épouser demain. Demain? Oui. Non, faut faire quelque chose. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Si tu veux récupérer Amora, il faut d'abord vaincre Bachar. J'y arriverai jamais. Arrête de chialer, sois un homme un peu, hein. Au grand mot, les grands remèdes. Comme tu n'es plus un enfant, au vizir tu casseras les dents. Mais tu es encore bien plus fort, car tu possèdes un truc qui vaut de l'or.
T'auras le pouvoir, la gloire et l'argent. Me dis pas que ce n'est pas ton temps. Ça fait un boum, arreux, tout ce que tu veux. Si tu le souhaites, je ferai de mon mieux. Et Jenny, c'est pas ta répartie qui fera changer la vie. Moi je répare, je vends, je cloue, je suis un vendeur de taxi. Pauvre petite mauviette, laisse tomber tes gafettes. Moi je t'offre un grand rêve du bonheur avec amour à tes sœurs. C'est tellement facile. M'arrêter, n'y pense même pas. Mais quel plaisir de te détruire, ne parlons pas d'Amora. Regarde-la, J'y crois pas, ta chérie dans ses bras. ça va sûrement pas se passer comme ça, car tu seras le nouveau calife. Tu es mon génie, Je suis magicien, notre but ultime. oui, ne se vaut rien. Et ça fera fou. C'est sympa. Le nouveau calife. Alors il faut bien parler à ton poulet pour bien le détendre. Sinon il est un peu stressé et ça a du mal à passer là. Vous m'avez demandé Ah oui, oui, oui. Bachar, je ne savais pas que vous cuisiniez. Ah mais si, moi j'aime la cuisine. Hein. Ce que je préfère, c'est le poulet farci. Vous connaissez la technique de fourrage de poulet? Ce qui est très important, c'est de coucher l'animal sur la table, lui écarter délicatement les bras et introduire la farce. Et attention, hein, il faut être vraiment très délicat. Je ne savais pas que la technique de fourrage de poulet demandait une telle précision. Vous m'avez l'air d'être un maître en la matière. Ah mais vous savez, je suis aussi un maître dans bien d'autres domaines. Mais assez parlé de moi. Dites-moi plus sur vous. Moi, ce que je préfère, c'est les dominos. J'aime ce contraste de noir sur le blanc. Une fois, j'ai joué avec Yasser. Il a mis un 2, j'ai mis un 3. Alors il a fallu un 6, mais on arrivait à faire que des 5. Alors on a dû recommencer 3 fois. Ah là là, qu'est-ce qu'on a rigolé. On a rigolé parce que c'était rigolo. Je ne vais pas épiloguer sur ma vie parce qu'il m'en arrive des verres et des pavillons. En parlant de verre, une fois, au mariage de ma sœur, ils avaient mis une bougie verte à côté d'une rouge. Non mais, hello quoi. Une rouge. Vous vous rendez compte? Mais, en parlant de mariage, c'est devant le vôtre. Ah oui, 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 oui. Enfin, vous savez, mariage, c'est juste la désignation d'une femme officielle. Rien ne m'empêche d'avoir le nombre de conquêtes que je désire. Si Bachar veut une femme, il obtient une femme. Si Bachar veut du sexe, il obtient du sexe. Si Bachar veut une crème au chocolat, il obtient une crème au chocolat. Bachar est grand, Bachar est fort, Bachar est puissant. Enfin, Richard, rappelle-toi. Yasser, Bachar. Yasser, Bachar. Yasser, Bachar. Je crois que je suis en train de saisir votre petit jeu. Vous attendez seulement à ce que je rentre dans votre palmarès. Mais je ne suis pas si sotte. Je ne me laisserai pas avoir. Mais enfin, quelle image as-tu de moi? Je passe pour un tyran. Sais-tu qui je suis derrière cette carapace de brute? Je suis un ours au cœur tendre de guimauve. Un oiseau qui chanterait. Et puis, tu es bien différente de toutes les autres femmes. Tu es la pétale qui manque à ma rose. Tu es la crème qui manque au chou.
Tu es le cheval de Moachi. Enfin, Aïcha, oublie ces maudites sœurs. Elles ne font que ressasser le passé. Avec moi, tu connaîtras un futur bien meilleur. Tu retrouveras une vie de princesse dans ce palais à mes côtés. Mais avant, il reste une dernière chose. Il faut empêcher ces vauriens de ramener ce frère sorti nulle part. Et qui risquerait de faire sombrer le royaume dans le chaos. Êtes-vous sûr que ce soit un choix judicieux? Je risquerais de perdre tous mes proches et de me faire mal voir par tous. Et vous le savez bien, Bachar, l'union entre nous n'est pas possible. Enfin, Aïcha, ne mets pas la caravane avant les chameaux. Qui t'a parlé d'union? On pourrait juste avoir une relation secrète. C'est tellement plus excitant. Et pour le reste, oublie le passé, il faut aller de l'avant. Tu es d'accord avec moi? Il serait impensable de laisser un tel homme sur le trône. Oui, vous avez sans doute raison. Bon, maintenant, tu vas m'aider à retrouver Saïd et à l'éliminer. Pour réaliser nos rêves les plus fous. Mais ainsi discuter, ça te dit un petit cours de cuisine? Je t'ai préparé une petite mise en bouche. Ça va, je suis bien là? Je trouve que ça manque un peu de musique. Elle a dit quoi, elle? Je trouve que ça manque un peu de musique. Et bien chanté! Hein? Il a dit, eh bien chanter. Et on chante quoi? Chantez, j'ai dit! Zumba, tout le monde dans sa Zumba. Et Zumba. C'est un mariage, c'est mon mariage! Et votre excellence, tu marches sur tes babouches? Oh, et sinon, j'étais comment là? Très bien, votre magnificence. Ah là là, mais je suis stressé. Et ça va, mon maquillage, il coule pas trop? Non, non, c'est bon. Abdullah, il se maquille. Je vais le mettre de la cérémonie. Mais il pourra pas venir. Oui? On a un petit problème. Iman ne pourra pas officier de votre mariage. Il est débordé en ce moment. Ouah, rien ne se passe comme prévu là! Bon, toi, tu sais lire? Moi, une fois j'ai essayé, mais c'était pas facile, alors j'ai Très bien. Il va s'occuper de la cérémonie. Ok, moi, mais lui ou elle? Non, ce sera toi! Allez! Et plus vite que ça! Ah, j'ai eu peur que tu m'abandonnes devant l'hôtel. Ça va, tes demoiselles d'honneur te plaisent au moins? Ouais, eh bien, salam alaikum à tous. Donc, tout d'abord, en fait, dans un premier temps, nous sommes tous réunis ici présents de par le fait du mariage des deux personnes ici présentes. Vous deux. Enfin, je crois. Donc, à ma droite, je vous présente son arc-en-ciel subliminal, Bachar Silo. 80 kilos, 5e femme, souvent imitée, jamais égalée. En face, sa promise majestueuse, l'incandescente Amora. 39 kilos de grâce et de majesté. Ouais.
présent, passer à l'unisson des deux personnes ici. Donc, notre jolie fictions, acceptes-tu de prendre pour épouse la délicieuse Amora, si tu permets, madame? Oui, oui. Et toi, ta grâce? Est-ce que tu acceptes de prendre pour épouse sa défaillance? Dis oui, madame. Pas tout gâcher. Oh oui. Bon, eh bien, je pense que tous les termes sont réunis par consentement mutuel des deux protagonistes de ce mariage. Donc, si un membre de l'opposition souhaite manifester son mécontentement, qu'il s'exprime incessamment sous peu. Parce qu'après, bah, ça sera trop tard. Personne. 3, 2, 1, 0, 5. Moi Yasser Saïd? Fils de chacal, tu croyais m'avoir? Je savais que tu me sauverais. Hasta la vista. C'est bon, je crois qu'on les a semés. Oh Saïd, tu es beau, tu es grand, tu es fascinant. Embrasse-moi. Peut-être une autre fois. Avis à la population. À la suite des récents événements, moi, Bachar, me vois dans l'obligation de faire usage de mes pleins pouvoirs. Saïd, Amora, vous avez lâchement fui, abandonnant ainsi Sherifa et Luna au sein même de mon palais. Leurs vies sont entre mes mains et ne dépendent que de votre réponse à cet appel. J'ordonne votre retour au palais dans les plus brefs délais. Faites preuve de sagesse. La balle est dans votre camp. Mais c'est qui, Sherifa et Luna? Ce sont mes sœurs, Amora. Ils leur retient prisonnières au palais. On n'a pas le choix. Il faut y retourner. Après tout ce qu'elles ont fait pour nous. Non, tu ne peux pas, tu sais très bien que tu tueras. Et tu as encore tellement de choses à vivre tous les deux. Mais si je les abandonne maintenant, je m'en voudrais toute ma vie. Bon, j'y vais. Reste ici. C'est trop dangereux pour toi. Une fois tout terminé, on se retrouvera enfin tous les deux.
qu'il fait? Il devrait déjà être là. Je ne pense pas qu'il va venir. Ah! Je vous l'avais dit, ce n'est qu'un lâche. Ah, je suis déçu. J'ai un moment pensé qu'il aurait fait preuve de courage, ou qu'il aurait eu la gentillesse de venir vous chercher. Il ne me laisse pas vraiment le choix. Je vais devoir vous faire couper la tête. Non, pas la tête, c'est trop important. Ah, ça y est. Enfin, nous allons pouvoir faire connaissance. Bachar, tu m'as voulu, tu m'as eu, mais tu ne m'as pas vaincu. Maintenant que je suis là, libère mes sœurs et réglons ça entre nous. Entre nous? Tu crois vraiment que j'ai envie de me salir les mains pour un pauvre minable comme toi? Eh bien, j'ai bien peur que ce soit inévitable. Méfie-toi de lui, il a plus d'un tout dans son sac. Mais je crois en toi, je sais que tu peux le faire. Redescends sur terre, Amora. Ton Saïd, c'est loin d'être un super-héros. Et Aïcha? Et ouais, j'ai changé de camp et j'ai fait le bon choix. Entre un vendeur de tapis ou un calife, il n'y a pas de photo. Si ce que tu crois reste avec ce malade, de toute façon, tu es tellement influençable que ça ne m'étonne même pas que tu l'aies choisi lui. Tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer quand mon Bachar aura réduit ton Saïd en hachis dromadaire. Ah ouais, c'est trop à voir. Ah! Ce cochon! Bon, les femmes se sont chamaillées, on s'est bien amusé, mais maintenant, revenons aux choses sérieuses. Je ne sais pas comment on va régler ça. Et ces incapables là, ils t'ont déjà raté une fois. Cette fois-ci, je te propose un combat à la loyale. Très bien, j'accepte. Je ne serais que trop content de te battre à ton propre jeu. Je te laisse le choix des armes. Et t'es marrant, ouais, je m'y connais pas en armes, moi. Si vous voulez pimenter un peu tout ça, j'ai quelques petites idées. Avant-hier, je me suis baladée dans le futur et je vous ai ramené quelques petits bijoux. Le sabre laser, ça vous tente? Le sabre quoi? C'est quoi le laser là? Non, j'ai autre chose. La bombe atomique. Faut bien doser, mais c'est super efficace. Ouais, non, enfin, si tu veux, moi je connais, je sais ce que c'est. Mais lui, il va être un peu à la ramasse. Non, je vous propose le duel au pistolet. Oh, ouais, ça a l'air trop bien ça, en plus ça sonne bien. Ouais, va pour les pistolets, allez. Pistolet, ah putain, oh. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, le coffre. Qu'est-ce que j'ai fait des gants? C'est le protocole, vous savez, il faut lancer un gant à la figure de l'autre. Mais là, je crois qu'il est coincé. Et ça marche avec les babouches? Ouais, ça va, oui. Ça fera l'affaire. Alors, vous vous mettez dos à dos, ici, dos à dos. Dos à dos, comme ça, voilà. Vous faites 3 pas en avant, allez-y. Vous vous retournez et vous engagez le combat. C'est tout pourri les pistolets, ça marche même pas. Pistolet. Mais c'est pas si compliqué que ça, regardez. Vous voyez là, il y a une petite clenche. Faut juste appuyer dessus. Là. Laquelle? Celle-là, là. Le duel, il commence quand? C'est-à-dire qu'il est à moitié terminé. Bref, nous avons un vainqueur, c'est le principal. Bravo, Saïd. Et donc ça veut dire que je suis le nouveau calife. J'ai retrouvé mes sœurs, et puis j'ai rencontré le grand amour, et encore, il me reste encore 2 vœux. Ah, c'est trop beau. Ah oui, ah c'est merveilleux. Ah, j'en ai le cœur qui palpite. Qui palpite même très fort, ouais. Non, ça va pas recommencer. Non, mais c'est pas vrai là. Vous avez tout foutu en l'air. Ah, quoique, il m'a déjà fait le coup une fois. Poussez-y. Ah non, là c'est vraiment mort. Non, mais regardez-le en même temps. Enfin, désolé, mais bon. Bon, bah, moi je vais y aller.
Non mais sérieusement. Je veux qu'on sache parler dauphin. Et accordé. Mais c'est complètement pourri. On connaît même pas de dauphin. Non mais accordez-vous pour le dernier. Moi j'en ai un mien. Non mais le mien. Je veux calife, calife. Et accordé. Oh, monsieur Calife et monsieur Calife, le peuple gronde, il a faim. Eh bien, il faut manger. Mais il n'y arrive pas. Eh ben, il faut s'efforcer. Allez, maintenant, va-t'en. Mais j'en dis pas, moi. Allez, attends. Abdoul. Oui, Abou. Il faudrait qu'on pense à avoir des héritiers. Non. Merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir. Encore complet une fois de plus, merci beaucoup. On va à la technique avec au son Samuel. Au lumière, Guillaume. Et à la poursuite, Germain. Je tenais tout d'abord à remercier la mairie pour le prêt de la salle durant toute la semaine avant le spectacle et la CCV pour les gradins. Monsieur Renard, notre sponsor officiel qui nous suit depuis déjà de nombreuses années, et Monsieur Renard des entreprises populaires, et ainsi que tous nos autres sponsors qui nous suivent, Monsieur Churin pour la peinture, Monsieur Gibon pour les plantes, l'entreprise Gibon, l'autre pour moi et les bouquins. J'oublie Madame Chapelière pour la couture, parce que cette année il y a eu beaucoup de couture à faire. On a fait appel à nos mamans, à nos grands-mères et à Madame Chapelière. Merci. Cette année, on a reçu plusieurs subventions de la part notamment de Madame Sylvie Pichot, la députée de la Mayenne, du Crédit Mutuel et de la CAF. Donc ça nous a permis d'acheter beaucoup de matériel technique parce qu'on en avait besoin.
cette aide. Vraiment, ça soutient nos projets. Un grand merci aussi aux anciens de l'AJC qui sont toujours présents pour nous, qui viennent nous aider, surtout les derniers jours où c'est un petit peu la panique. Donc merci à vous. Sans oublier les parents, nos chers parents qui nous soutiennent, qui tolèrent tout ce qu'on fait. Non, vous faites quoi? Voilà, enfin merci aux parents. Il reste quelques places pour dimanche et lundi, si jamais ça vous intéresse ou vous avez entendu des proches qui s'intéresseraient. Et enfin, on voulait préciser que cette année, vous avez donné tous 1 euro à la fondation l'ARC. Donc c'est une fondation pour la recherche contre le cancer. Donc voilà, par ce geste, vous avez fait la recherche. Désolé, le salon de coiffure a terminé de tout de suite. Les coiffures et le magnifique maquillage aussi. Merci. On va à l'année prochaine.